Les usages pédagogiques du répertoire des travaux effectués. Il y en a beaucoup, puisque c'est un élément central de la formation et un outil de formation très important pour l'élève, mais aussi pour l'enseignant. Donc les objectifs pour les élèves sont nombreux. Il s'agit bien sûr, au global, de collecter les traces de ce que l'on a fait, mais de les collecter par écrit. Et là, c'est un travail en bac qui est souvent compliqué, cette notion de travail écrit. On a peut-être un petit peu trop tendance à leur mâcher le travail, à leur prévoir des textes à trous, et alors que là, on va vraiment leur demander de produire des écrits qui pourront plus tard être analysés. Et bien sûr, ces écrits, l'élève va devoir les relier avec les activités réalisées, avec les compétences du métier du bac Agora, mais aussi les savoirs associés dont il a eu besoin pour mettre en œuvre, pour réaliser son activité et mettre en œuvre ses compétences. Et donc, cet objet écrit, il va pouvoir le faire évoluer parce que la compétence telle qu'il l'aura travaillée en seconde ne sera pas la même que celle qu'il va travailler en première, voire en terminale. Il y aura forcément des choses qui vont être ajoutées de manière spiralaire, ajouter des niveaux de complexité et des aléas pour lesquels il va être confronté. C'est aussi engager l'élève dans un processus de métacognition, l'aider à comprendre ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il le fait, comment et pour qui. Et donc tout ça, ce sont des éléments qui amènent de l'information à l'élève sur sa façon dont il apprend et ça l'aide à se connaître. L'objectif aussi de ce portfolio, c'est de lui donner à voir la visualisation du parcours, du chemin qu'il parcourt, c'est-à-dire de visualiser ses progrès dans son parcours de professionnalisation, mais aussi d'orientation, de collecter ce qu'il aime particulièrement faire et peut-être après, en cours de formation, d'aller colorer son diplôme, mais ça, ce sera l'objet peut-être d'un autre webinaire, c'est-à-dire de s'engager dans un domaine professionnel, dans un domaine d'activité qui l'attire particulièrement et d'en collecter les traces dans son portfolio. C'est aussi pour l'élève la possibilité, à l'issue de sa formation, bien sûr, d'exporter les traces de son activité tout au long de son parcours pour s'en servir à la valorisation de ce qu'il a fait, faciliter sa poursuite d'études, voire son insertion professionnelle. Donc l'objectif pédagogique central pour les élèves, c'est bien la collecte des traces. Pour les enseignants, des nouveaux gestes professionnels ou pas, puisque c'était déjà quelque chose qui était quand même installé depuis 2012 avec l'arrivée du bac gestion-administration. Mais je répète, il n'y a plus cette notion d'intervention de l'enseignant sur la production de l'élève. Donc pour l'enseignant, c'est la possibilité de visualiser le parcours de formation, de construire du coup un accompagnement individualisé pour chaque élève, puisque chaque élève apprend de manière différente. Et si certains vont aller très vite sur l'acquisition à un palier expert de certaines compétences, d'autres vont aller moins vite. Et c'est vraiment cette idée d'ajustement du parcours, cet outil de visualisation qui devient extrêmement important pour l'élève, pour l'enseignant, pour accompagner l'élève au mieux. Et bien sûr, ce portfolio devient support à des entretiens formatifs pour permettre de réaliser des bilans, mais aussi donner un feedback à l'élève, de l'information sur ses points forts, mais aussi ses axes de progrès. C'est bien sûr tracer le chemin parcouru, aider l'élève à prendre conscience de ce qu'il a déjà fait et de ce qui lui reste à faire. Et puis, dans cette notion, bien sûr, de construire un après, de participer à la construction du projet de l'élève, poursuite d'études ou insertion professionnelle. D'une manière générale, il s'agit ici, dans cette démarche d'acquis de l'apprentissage, de construction d'un portfolio, de guider l'élève vers la verbalisation, puisque le cœur de la démarche des acquis de l'apprentissage, c'est cette notion de verbalisation. Verbalisation qui est en deux phases, une phase écrite qui va être à travers des comptes rendus d'activités. On a fait le choix de changer le nom
On a appelé ça des comptes rendus d'activité à la place des fiches cerises parce que vraiment, on veut que ça permette à l'élève de situer son action dans un processus. Et quand on se promène dans les classes, on constate que souvent les jeunes ont du mal à rattacher l'activité qu'ils réalisent à un processus dans l'organisation. Et l'idée de ces comptes rendus d'activité, c'est aussi de faciliter l'élève à situer son action, son activité dans le cadre d'un processus d'une organisation, de prendre connaissance bien sûr de ses méthodes et de son fonctionnement, et puis de visualiser ce qui est fait et découvert, et puis bien sûr sur la partie écrite, de travailler la maîtrise de la langue à travers l'écrit et l'enrichissement du lexique, qui est un point extrêmement important, qui était déjà travaillé dans le bac GA, je vous rappelle, avec les ateliers rédactionnels, et qui est tout à fait encore à travailler dans le bac Agora, avec ces dimensions de maîtrise de la langue que l'on retrouve bien dans chacun des blocs. Donc cette première partie de la verbalisation qui doit être écrite, qui est nécessaire à la construction de cette notion de métacognition de l'élève, et la deuxième partie qui sont des entretiens formatifs qui doivent être basés sur un questionnement d'explicitation où l'objectif c'est vraiment pour l'élève de verbaliser l'activité qu'il a fait de façon à pouvoir la conceptualiser puis la généraliser derrière. Donc, tout ça, ça permet de ce processus de métacognition, à savoir de rendre l'élève conscient de ce processus cognitif et de l'aider à passer d'une action concrète à une notion abstraite. Et ça, c'est un élément clé pour un élève qui voudrait faire une poursuite d'études, par exemple. Cette capacité à l'abstraction, elle est nécessaire pour envisager une poursuite d'études. Mais elle est nécessaire aussi pour une insertion professionnelle, pour avoir la maîtrise du contexte dans lequel on travaille et pouvoir agir en étant compétent. Donc, un petit focus sur le compte-rendu d'activité au service de la réflexivité. On va vous proposer, tel que le décrit cette diapositive, une réflexion de ce que pourrait être, de ce que devrait être le compte-rendu d'activité au service de la réflexivité. Donc, bien sûr, un compte-rendu d'activité doit décrire un contexte, une organisation professionnelle. Et puis aussi, cette activité doit être reliée aux compétences professionnelles et au savoir associé du référentiel. Et puis, l'élève, on doit lui poser un certain nombre de questions pour l'aider à décrire, à verbaliser l'activité qu'il a réalisée. Et pour ça, on va vous proposer un type de questionnement qui reprend le système des informations satellites de l'action vécue selon Pierre Vermersch, qui permet la verbalisation de l'action vécue et de l'expérience à un apprenant. Donc, par 5 focus de questions, quand et où l'activité s'est déroulée. Là, on inscrit l'action dans son contexte, dans sa temporalité, on l'ancre dans une réalité, dans une expérience, dans un vécu. On ne part pas de quelque chose de théorique, mais vraiment de ce que l'élève a fait. Ensuite, on va lui poser des questions autour de comment est-ce que l'élève a réalisé son activité. On va l'aider à rassembler les éléments factuels de l'action, quelle procédure il a mis en œuvre, de quoi est-ce qu'il a eu besoin, quel geste il a fait. Ensuite, un troisième temps où l'élève doit dire ce que l'élève savait de ce qu'il fallait qu'il fasse, parce que vous savez bien que quand on donne une consigne, l'interprétation de la consigne par l'élève peut donner des fois des choses un peu surprenantes. Donc c'est toujours intéressant de le questionner, de savoir ce qu'il avait rencontré pour faire émerger les savoirs et l'interprétation qu'il a fait, pas l'interprétation, mais ce qu'il a compris de ce qu'il fallait qu'il fasse. Et puis ensuite, un quatrième paragraphe où l'élève dit ce qu'il voulait faire, il donne du sens à son action, à quelle étape du processus il intervient. Et là, c'est l'engager dans un regard de métacognition, justement, prendre de la hauteur sur son activité. Et puis enfin, évaluer, porter un jugement sur ce qu'il a fait. Et là, c'est le questionner sur
ce que l'élève pense de ce qu'il a fait, l'aider au contrôle de son travail, l'aider à se situer dans le référentiel. Donc, ce compte-rendu d'activité, il est au service il doit être au service de la réflexivité, mais aussi au service de la verbalisation de l'action vécue. Alors, quelle utilisation du portfolio par les enseignants dans le cadre de formation? C'est multiple. On en a rassemblé quelques-unes ici. Je voulais juste vous pointer du doigt un travail de Marianne Poumet dont vous trouverez dans la dernière diapositive de ce diaporama les références où elle explique très bien cette démarche des acquis de l'apprentissage et elle dit quelque chose qui est central pour moi, c'est-à-dire l'important est ce que les élèves apprennent et pas ce que nous enseignons. C'est-à-dire que quand on interroge les enseignants, ils sont souvent très satisfaits du programme qu'ils ont fait. Mais pour autant, ce qu'il y a d'important, c'est la trace que ça a laissée auprès des élèves. Et cette trace, elle est matérialisée dans le portfolio. Elle doit être le reflet de ce que les élèves ont appris grâce aux enseignants. Donc, pour l'enseignant, des gestes professionnels, apprendre à collecter les traces, la prise de notes, la rédaction de comptes rendus d'activités, en autonomie, peut-être guidé au début, et puis après en autonomie, toujours la visée de cette maîtrise de la langue, et puis toujours organiser, favoriser des temps d'échange entre pairs, parce que entre pairs, on peut aussi porter un regard critique sur des comptes rendus d'activité, sur la façon dont on les comprend, sur leur intelligibilité, et puis proposer des situations de travail de complexité variable. Donc là, on revient à cette notion de progression spiralaire, c'est-à-dire que la compétence est abordée tout simplement en classe de seconde, et puis on va y ajouter de la complexité et des aléas de façon à ce que l'élève puisse confronter sa compétence plusieurs fois et faire évoluer ses comptes rendus d'activité. Et puis, pour l'enseignant, c'est aussi vraiment s'intéresser à l'ensemble des ressources cognitives qui sont mobilisées par l'élève. Les connaissances qu'il a, les capacités qu'il met en œuvre et les compétences qu'il développe. Donc, c'est extrêmement important et c'est central dans la formation aujourd'hui. C'est cette capacité de l'enseignant à organiser des temps d'échange réguliers et des feedbacks, de donner un retour d'information à l'élève de manière formelle ou informelle, parfois dans la classe, individuelle ou collectif avec les élèves. Donc, en groupe national, on a réfléchi à ce que pourraient être des briques de contenu de ce portfolio. On avait l'habitude en GA à remplir ces fameuses fiches cerises, donc avec quelque chose de très structuré et d'organisé, mais là, la proposition, c'est vraiment d'engager la liberté pédagogique des enseignants et d'aider l'élève à construire un portfolio et donc du coup on a réfléchi à des idées de briques. Donc bien sûr une présentation personnelle qui pourrait évoluer dans le temps avec ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mes points d'intérêt. Peut-être aussi de faire un petit focus sur mes compétences numériques, quel est mon avancement en lien avec PIX, les compétences transversales, telles que les a portées Isabelle à travers le compte-rendu de PFMP, les 6 qui ont été sélectionnées, et puis peut-être aussi pour l'élève de décrire un projet professionnel, l'idée de se projeter soit vers une insertion, soit vers une poursuite d'études. La brique centrale de ce portfolio restant bien sûr le compte-rendu d'activités professionnelles que j'ai déjà développé précédemment. Il pourrait être intéressant aussi que l'élève ait des briques qui décrivent des organisations d'accueil. Parfois, l'élève peut faire 6 stages ou alors un stage, plusieurs périodes de stage dans une même organisation. Et c'est intéressant pour l'élève de garder la trace de l'ensemble des organisations qu'il a traversées et peut-être de créer un module autour de ces organisations d'accueil. Et puis bien sûr, il faut pour l'élève un tableau de bord qui lui permet de suivre les activités qu'il a réalisées
et les compétences qu'il a travaillées et celles qui lui restent à faire. Toujours cet outil, cette notion de donner à voir le chemin parcouru et le chemin qu'il reste à parcourir. Et puis, on avait imaginé que ça pourrait être intéressant dans cet espace portfolio qui doit être individuel, mais peut-être d'avoir un lieu collectif qui pourrait permettre la mutualisation entre pairs sur des outils ou des savoirs qu'ils aimeraient partager en promotion.